La famille, j'espère que vous allez très bien. Nouveau concept de vidéo en fuite avec un frérot. Je vais vous laisser voir la vidéo, mais avant, c'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps. Les amis, n'hésitez pas à liker le pouce bleu, le petit commentaire. Oui, je le demande très tôt dans la vidéo et aussi me dire est-ce que vous appréciez ce format pour qu'on puisse réaliser pas mal avec pas mal d'autres invités. Donc, abonnez-vous, activez la cloche et aussi le lien de l'invité est dans la description. Je vous laisse à la vidéo. Ciao. La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo, un nouveau concept avec Nick de la chaîne Nick Foot. D'ailleurs, je vous laisse le lien de sa chaîne en description. Sur cette vidéo, on va parler du Real Madrid, on va faire le tour. Alors Nick, comment tu vas? Comment tout se passe de ton côté et surtout après la belle qualification du Real Madrid en huitième de finale de Ligue des Champions? Bonjour à tous. Salut Vicky, merci de me recevoir sur ta chaîne, ça fait énormément plaisir. Bon, ça va bien. Bon, le Real se qualifie, on se porte mieux que le Barça. Déjà, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? On est qualifié, 4 matchs, 4 victoires. Bon, une petite déconvenue face au Rayo Vallecano, mais ça va, on est là. Écoutez, moi, je vais très bien, mon frère, et surtout, je suis très content de te recevoir sur la chaîne pour pouvoir discuter du Real Madrid. Aujourd'hui, on va pas parler toute rose, malgré les deux belles prestations du Real Madrid dans les deux derniers matchs. Malgré en Liga, on n'a pas réussi à faire la victoire, mais il y a des choses que j'ai aimées. Donc, le plan est très chargé. Aujourd'hui, on va parler de l'état de forme du Real Madrid en Liga, en Ligue des Champions. Est-ce que tu es satisfait? On va parler du début de saison de Vinicius et de Rodrigo. Brahim Diaz, est-ce qu'ils doivent être titulaires dans cet effectif du Real Madrid? Et on va terminer avec le Carlo Ancelotti out. Est-ce que vraiment Carlo Ancelotti il doit quitter cet effectif du Real Madrid? Donc on commence directement avec l'état de forme du Real Madrid. Est-ce que toi tu es satisfait au niveau de résultats, au niveau de performance? Dis-moi ce que tu penses. Bon, personnellement, les performances, comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, le Real est en train de surperformer parce que en début de saison, avec le collectif qu'on avait, on ne s'attendait pas à être parmi les premiers de la Liga, ni être premier de la Liga ou même deuxième. On ne s'attendait pas à ce que Bellingham performe de cette manière. Mais je pense que on peut dire qu'on est un petit peu satisfait. Pas totalement, mais on va pas faire les rabat-joie parce que quand même, on arrive quand même. Alors moi, honnêtement, je ne suis pas totalement satisfait de cet effectif du Real Madrid. Mais je peux dire aujourd'hui, on a un Real Madrid qui est deuxième en Liga derrière Girona. D'ailleurs, le Girona, je ne pense pas qu'ils vont vraiment rester durant toute la saison en première place de Liga et même rester vraiment dans cette ligne-là de la Liga. Et après, quand on parle de Ligue des Champions, on a un Real Madrid qui a fait des matchs vraiment incroyables et surtout le match face à Napoli. Ensuite, on a vu pour le premier match en Ligue des Champions, le match face à Union Berlin, ça a été dur, mais le Real Madrid s'en est sorti avec une victoire. Le Real Madrid aujourd'hui est qualifié en huitième de finale. Donc voilà, le Barça n'est pas encore qualifié, je suis quand même satisfait. Après, je dis, c'est quand même, on va revenir là-dessus, je dis, c'est quand même, parce que c'est le Real Madrid, on est fan, on est obligé de vraiment, comment dire, on est obligé de forcer, on est obligé de demander à l'équipe de donner beaucoup plus de performances. Mais quand même, quand on voit l'effectif et aussi le mercato qu'a réalisé le Real Madrid, pour moi, je pensais que le Real Madrid allait beaucoup plus souffrir. Aujourd'hui, moi, au niveau performance, dans certains matchs, on est obligé de forcer l'équipe, comme j'ai dit bien. Dans certains matchs, je ne suis pas trop satisfait au niveau de performance, mais le Real Madrid qui se retrouve deuxième de Liga est aussi déjà qualifié pour la Ligue des Champions avec cet effectif. Vraiment, je dis bravo, je ne suis pas totalement satisfait comme tu dis bien, mais quand même, il y a de quoi pour accepter vraiment ces performances, il y a de quoi pour accepter les résultats du Real Madrid pour ce début de saison. Si tu veux permettre d'ajouter quelque chose, moi je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit, c'est-à-dire que notre équipe est qualifiée, que nous les fans, nous devons être exigeants parce que c'est quand même le Real Madrid. Si on se donne l'étiquette d'être le meilleur club du monde, voilà, il faut que les performances soient liées au collectif. Maintenant, moi, le problème ce qui me tue dans le système, et je pense que ça va te permettre de faire une transition par rapport au second plan, c'est que on est devenu dépendant d'une recrue.
Et ça ne devrait pas être le cas. Tu vois ce que je veux dire? On est le Real Madrid, on a l'habitude d'avoir des grands joueurs, ok? Mais on a une nouvelle recrue qui arrive dans une équipe soi-disant installée et qui se connaissent. Comment se fait-il, et moi c'est une problématique par rapport à quand on préparait la vidéo, quand tu m'as envoyé le plan, il y a une problématique qui m'est traversée dans la tête et je me suis dit qu'on devrait en parler toi et moi. Comment juste une question, est-ce que tu penses que c'est normal qu'une équipe comme le Real soit dépendant déjà d'une recrue plus jeune que les joueurs qui sont déjà là, mais déjà dépendant d'une recrue qui est arrivée il y a à peine 4 mois? Alors d'abord, c'est ce que j'ai pensé. Déjà, on a vu Jude Bellingham, il est venu, oui, il a apporté beaucoup, mais dans une équipe comme le Real Madrid, c'était la base, le mercato, ça devrait être fait, on devrait recruter un numéro 9, on devrait recruter beaucoup plus de joueurs et surtout sur les côtés actuellement, bon, c'est un petit peu moyen, mais vraiment le Real Madrid ne devrait pas être vraiment sous les pieds de Jude Bellingham aujourd'hui. Malgré dans le dernier match, Jude Bellingham, il n'était pas présent, on a vu Brahim Diaz. Après, moi, je trouve que le Real Madrid a des joueurs pour s'en sortir. C'est juste que Carlo Ancelotti, il ne veut pas utiliser les joueurs, il ne veut pas utiliser Brahim Diaz et surtout les jeunes de la Castilla. Et aussi Nico Paz, on l'a vu dans le dernier match, il est rentré malgré, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, il a prouvé quelques petites choses, il a effectué des dribbles, il a réussi pas mal de choses. Donc voilà, pour moi, déjà, le Real Madrid, c'est pas bon vraiment de ne pas avoir des joueurs dans cet effectif. Vraiment, c'est pas bon de ne pas l'écouter, mais aussi aujourd'hui, pour moi, on a un Real Madrid qui a des talents cachés que Carlo Ancelotti lui-même, il ne veut pas utiliser. Ouais, en fait, on va directement faire la transition sur Vinicius et Rodrigo pour leur début de saison qui n'est pas trop bon. On va pas garder le dernier match puisque je trouve dans le dernier match, ça a été bon. Est-ce que tu peux me dire, selon toi, qu'est-ce qui est vraiment à la base de ces performances moyennes et est-ce que ces deux joueurs-là pourront se retrouver durant la saison, pourront se remettre et pour sauver ce Real Madrid? Je dis sauver, pas parce que le Real Madrid est totalement catastrophique, mais quand on voit la Ligue des Champions, il y a des équipes capables, je dis sauver sur la scène européenne. Bon, au fait, par rapport à Vinicius et Rodrigo, leur début de saison, elle est catastrophique. On va pas se mentir, elle est catastrophique. C'est pas logique que deux joueurs de haut niveau comme Vinicius et Rodrigo, qui ont quand même 2 saisons déjà référence en Real Madrid, surtout Vinicius plus que Rodrigo. Rodrigo était un joueur qui sortait du banc. Donc, on a quand même un joueur confirmé et un joueur qui quand même a prouvé que sur les grands matchs, il pouvait faire quelque chose. Maintenant, et moi ça va me permettre on va pouvoir aller sur le système le 4-1-2-1-2. Tu les fais évoluer dans un système qui n'est pas le leur. Tu leur demandes de faire ce qu'ils ne savent pas faire. C'est-à-dire que tu demandes à Vinicius de se comporter un petit peu comme un Raoul à l'époque de Van Nistelrooy. C'est-à-dire tu demandes à Vinicius d'être le second attaquant. Mais Vinicius est un ailier et c'est vraiment un pur ailier. Et c'est pour cela que hier, je sais qu'on va pas prendre le match d'hier vraiment comme référence, mais c'est pour cela que hier, quand tu les mets avec un numéro 10 qui ne descend pas trop au niveau de la défense et qui prend les espaces au niveau de l'attaque, tu vois que Rodrigo et Vinicius, le jeu est beaucoup plus fluide. Donc moi, personnellement, je pense que leur saison, c'est pas que leur niveau n'est pas bon, je pense que ils sont plus handicapés par le système mis en place par Carlo Ancelotti. Et aussi, je voulais mentionner les comportements de Vinicius et surtout en Liga aussi. Bon, Vinicius, hier, on a pu le voir. Hier, je pense que c'est le seul match où j'ai vu Vinicius, mais vraiment où il n'était pas contre sur l'arbitre, quoi. Il était vraiment focus sur le jeu et c'est ce que je disais dans ma dernière vidéo sur Vinicius quand je lui ai dit, focus-toi sur le terrain, mon frère, parce que c'est compliqué. Si à chaque fois, dès qu'il y a faute sur toi, tu vas te plaindre, tu vas frapper, tu vas parler, les arbitres, ils détestent ça. Ils détestent ça. C'est-à-dire que c'est pour ça il y a des joueurs comme les Marco Verratti, etc. Ils sont toujours sanctionnés parce que ils parlent trop. Et Vinicius, il parle trop. Hier, dans son match, il était focus, il était là-dessus et tu vois que le rendement a changé.
Tu vois ce que je veux dire? Moi, je m'attends à voir ce Vinicius-là tout le temps. Je veux pas voir Vinicius tout le temps en train de parler, blablabla, et ensuite à faire des tollés pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, pour Rodrigo. Rodrigo est blessé. C'est ça le problème. Rodrigo joue blessé. Rodrigo, dans sa préparation au Brésil avec Vinicius, Camavinga et Eder Militão, Rodrigo a pris un choc. Rodrigo devrait être opéré d'après les docteurs brésiliens, mais les docteurs du Real Madrid disent que Rodrigo peut performer, même s'il est blessé, c'est juste une petite chaîne. Maintenant, c'est pas une excuse, mais comme je l'ai dit, Rodrigo, c'est un ailier. Rodrigo, c'est un ailier qui aime combiner. Si tu le mets avec Vinicius, qui lui, pendant le match, va complètement sur le côté gauche et qu'il n'y a personne pour combiner avec lui, ses performances sont liées à un handicap. Il est handicapé non pas par une blessure, mais il est handicapé par son propre entraîneur. Et c'est ça, parce que je te dis, les performances des joueurs du Real Madrid sont liées au système. Le 4-1-2-1-2 ne peut fonctionner que si tu mets les bons joueurs à leur place. Moi, Rodrigo, Vinicius, début de saison très faible. Rodrigo, je pense que c'est quoi? C'est 2 buts en Ligue des Champions. 2 buts en Ligue des Champions. Vinicius, c'est 3 buts et 4 buts ou 2 passes décisives. C'est-à-dire, et là, tu as quand même Bellingham qui a 13 buts, Ocelou qui a 5 buts, et vous qui êtes les joueurs établis de cette équipe, les cadors, si je peux dire même les cadres de cette nouvelle génération, vous êtes à 2-4 buts, à vous deux, vous n'arrivez même pas à matcher la moitié des buts que Bellingham a manqué. À eux deux, ils font 7 ou 6 buts, Bellingham en a déjà 13. Ça n'a pas de sens. Mais c'est le système, c'est le 4-1-2-1-2. Tout ça, c'est le système. Donc voilà, moi, je tiens à dire que concernant Vinicius, moi, je suis quand même déçu de Vinicius parce que après le départ de Karim Benzema, moi, je me suis dit que Vinicius vraiment serait le leader de cet effectif du Real Madrid, que le projet du Real Madrid sera vraiment à ses pieds. Mais quand on a vu la venue de Jude Bellingham qui est arrivé et qui nous a tous rassurés en tant que fans du Real Madrid. Après, donc voilà, moi je voulais Vinicius en tant que leader de cet effectif, chose qui n'a pas été faite. Et après, le racisme aussi, il faut en parler. Pour moi, le racisme, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens dans le football, dans le monde actuellement. Mentalement, ça a affecté le joueur. Et Vinicius aujourd'hui qui ne peut pas nous donner les meilleurs résultats comme avant. Ensuite, on a un Vinicius qui parle trop. Ça vraiment, on doit en parler puisque Vinicius, je pense, quand il parle sur le terrain, et ça s'est fait vraiment du côté des autres défenseurs, du côté des autres joueurs, ça se fait volontairement parce que lorsque le joueur, il n'est pas concentré, il parle sur le terrain, c'est vraiment un avantage pour eux. Ils ne vont pas retrouver ce Vinicius-là qui est très tranchant, et je trouve que Vinicius, il se laisse aller. Maintenant, en Ligue des Champions, hier, il nous a montré pas mal de choses. J'espère bien sûr qu'en Liga et aussi avec pas mal de légendes qui ont parlé concernant ses comportements, j'espère bien sûr qu'il va changer. Et maintenant pour Rodrigo qui fait un début de saison catastrophique, pas vraiment à l'image du match de hier, parce que hier vraiment Rodrigo il est terminé homme du match en Ligue des Champions. Ça vraiment, je trouve, ça va lui donner beaucoup plus de confiance, il va se reprendre. Mais maintenant, au niveau de position, au niveau de dispositif, vraiment, je pense que Carlo Ancelotti, il devrait partir sur le 4-3-3 s'il veut vraiment sauver cet effectif du Real Madrid. Ce serait difficile parce qu'actuellement, on a pas mal de joueurs au milieu de terrain et surtout Brahim Diaz qui est sorti. On a Jude Bellingham. Allez mettre le 4-3-3, Jude Bellingham, il va jouer beaucoup plus défensif, je pense. Donc voilà, moi je trouve que Vinicius et Rodrigo, ils pourront se remettre durant la saison si et seulement si Carlo Ancelotti, il décide de remanier le 11 actuellement. Et en parlant de 4-3-3, ça va faire référence avec le jeune Brahim Diaz. Brahim Diaz qui était titulaire hier dans la Ligue des Champions, et là vraiment il a montré de quoi il est capable. Est-ce que Brahim Diaz, il doit être titulaire dans cet effectif du Real Madrid? Moi directement, je donne mon avis, j'espère que tu vas donner ton avis après.
Je dis oui. Oui, pourquoi? Parce que déjà, on sait de quoi il est capable. On l'a vu avec le Milan AC. Il a montré de quoi il était capable. Et surtout, hier, Brahim Diaz, il était titulaire en Ligue des Champions. Un joueur qui ne joue presque pas, si ce n'est pas 2 matchs depuis le début de la saison. Il était titulaire. Il a marqué et surtout, il a marqué 2 buts. Le but sur hors-jeu, est-ce qu'il y avait vraiment hors-jeu? Je ne voulais pas en parler. Mais il a marqué un deuxième but pour le Real Madrid et surtout le premier but pour motiver toute l'équipe. Je trouve que vraiment Brahim Diaz, il mérite sa titularisation. Donc toi, dis-moi ce que tu penses. Bon, Brahim Diaz titulaire, oui. Maintenant, si Brahim Diaz rentre dans cette équipe, il y a quelqu'un qui va sortir au milieu de terrain parce que Bellingham, tu peux pas te passer de Bellingham. Et quand Bellingham... Milieu de terrain parce que c'est très chargé. C'est ça, parce que tu peux pas te passer de Bellingham. Si Brahim Diaz rentre dans cette équipe, tu mets Bellingham au niveau du milieu de terrain et il y a un autre qui va sauter. C'est-à-dire que c'est le système en gros, tu vois. Par exemple, si mettons que tu mets Brahim Diaz titulaire, d'accord. Donc tu as un trio d'attaque, Rodrigo, Vinicius et Brahim Diaz. Au milieu de terrain, tu auras, parce que n'oublions pas qu'au milieu de terrain, on a Camavinga, Valverde, Toni Kroos. À l'absence de Tchouaméni. Mais Tchouaméni va revenir. Donc quand Tchouaméni va revenir, il y aura Tchouaméni, Camavinga, Valverde. Et là, il n'y a pas de place pour Bellingham. Tu vois ce que je veux dire? Donc à ce moment-là, Camavinga devrait prendre la place de latéral, ce qu'il n'aime pas faire, pour mettre Bellingham. Donc Brahim Diaz, au fait, c'est ça. Ça va être compliqué pour qu'il soit titulaire, à mon avis. Parce qu'il n'y a pas de place, en fait. Il n'y a pas de place. Et ça, c'est compliqué. Au retour, quand tout le monde sera de retour, pardon. Quand tout le monde sera de retour, Tchouaméni sera de retour, Bellingham sera de retour. Déjà, il n'y a pas de place. C'est compliqué. Pour moi, le Real devrait... Et surtout les jeunes Ada Gouler. Bon, Ada, on nous fait encore languir concernant ses débuts. Mais bon, moi je dis juste que quand tu as autant de joueurs, surtout au niveau du milieu de terrain, tu dois sacrifier ton système défensif. C'est-à-dire que au lieu de jouer à 4 défenseurs, on doit passer à 3 défenseurs. Sauter un joueur de la défense et passer à 4 milieux de terrain. Pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Parce que si tu fais un 3-4-3, tu as quand même 3 défenseurs de haut niveau, parce que qu'on le veuille ou non, Nacho, Rudiger, Alaba, Militao, ils sont titulaires dans n'importe quelle équipe. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu fais, en attendant que Militao revienne, si tu passes avec une défense à 3, avec Nacho, Rudiger, Alaba, tu fais une ligne de 4 avec Camavinga un petit peu sur le côté gauche, Valverde un petit peu sur le côté droit, et tu fais un double pivot Bellingham, Tchouaméni. Ensuite tu fais une ligne de 3 avec Brahim, Rodrigo, Vinicius. À ce moment-là, on a un système. Mais est-ce que notre entraîneur, Mister Ancelotti, va penser à ce système? Je ne pense pas. Il va rester dans son 4-1-2-1-2. Donc tant que Ancelotti sera là, donc Brahim Diaz ne pourra pas partir titulaire pour les prochains matchs. Tant que Bellingham, pour mettre Bellingham au repos, oui. On sait tous que notre entraîneur, il aime trop Toni Kroos et Modric. Donc c'est compliqué. Pour moi, non. Pour moi, il mérite. Est-ce qu'il va l'être? Non. C'est ça. Donc voilà, moi je dis quoi concernant les compositions. Je ne pense pas que Carlo Ancelotti il va passer à 3 défenseurs. C'est quand même un choix qui pourrait vraiment aider cet effectif du Real Madrid qui a pas mal de monde au milieu de terrain. Mais je dis que Carlo Ancelotti, pour essayer d'être plus réaliste, je pense que Carlo Ancelotti, il devrait sacrifier pas mal de joueurs dans ce milieu de terrain du Real Madrid. Parce que déjà, le problème, c'est que le Real Madrid a réalisé un mercato, je trouve, qui était plus basé sur le milieu de terrain. On a recruté Ada Gouler, on avait déjà les géants Kroos et Modric. Oui, ils ne vont pas rester dans les clubs. On a recruté Jude Bellingham. Bon, jusqu'à présent, Jude Bellingham, il nous a fait plaisir. Il est venu, il a rassuré. Au milieu de terrain, aujourd'hui, c'est difficile à faire les choix, mais Brahim Diaz, vraiment, je trouve, Brahim Diaz, il mérite sa place. Parce que Brahim Diaz, dans le match d'hier, il a apporté quelque chose dans ce match-là qui a rassuré ni Vinicius, ni Rodrigo. C'est pour cela que moi, je le vois bien titulaire, pardon pour le micro, je le vois bien titulaire vraiment dans cet effectif du Real Madrid. Et là, qu'est-ce que doit faire Carlo Ancelotti? Il doit faire tourner dans certains matchs. Donc moi, je dis Brahim Diaz titulaire ou encore qu'il
ait beaucoup plus de temps de jeu parce qu'un joueur de tel calibre ne doit pas souffrir dans une équipe actuellement qu'on voit le Real Madrid. Vraiment, on a besoin des joueurs capables. Et surtout, la Liga, la Ligue des Champions, il faut tout faire cette saison pour au moins apporter la Liga à la maison. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais moi, comme je te le dis, Ancelotti, il va pas les faire sauter. Il va pas faire sauter Toni Kroos. Il va pas faire sauter Modric. Regarde hier, dans un match où tu as 3-0, écoute, tout fan du Real, quand on a vu 3-0, on s'est dit, ah, voilà, on a vu Nico Paz, on s'est dit, ah, Arda Güler va venir. Mais non, il nous met Modric. Arda Güler, on attend tout Arda Güler. Il va toujours apporter ce genre de changement frustrant. Et même là, tu te dis avec Modric, ok, il y a un dernier changement. Il fait rentrer Fran Garcia, ce qui n'est pas nécessaire. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui n'est pas nécessaire. Donc moi, comme je te dis, à moins qu'on change de système, et on sait très bien que notre entraîneur ne va jamais passer à 3 défenseurs, même si je pense que c'est le système le plus cohérent pour le Real Madrid et même pour le Real des années qui arrivent. Et j'espère que Xabi Alonso, s'il viendra, on l'espère, il apportera ce système parce que c'est son système, c'est comme ça qu'il joue à Leverkusen, un 3-4-3. Franchement, moi, je vois pas comment il ne peut pas penser à ce système, en fait. Parce que le Real Madrid, je disais, concernant si Xabi Alonso vient au Real, j'espère qu'il va apporter ce système parce que le 3-4-3, c'est son système à lui. Franchement, on sait tous que notre entraîneur, il va jamais y penser et il va jamais penser même à passer à trois défenseurs. Et au fait, avec l'abondance qu'on a au niveau du milieu de terrain, je pense qu'on n'a pas trop le choix au fait. Parce que c'est le seul système, je pense, qui soit un petit peu plus cohérent avec le volume qu'on a. Parce que quand même, quand tu te dis que quand même, on parle d'Arda Güler, on parle de Bellingham, on parle de Tchouaméni, on parle de Toni Kroos, on parle de Modric. Mais on a oublié aussi, il y a Ceballos aussi. Donc c'est compliqué, il y a trop de joueurs au niveau du milieu de terrain. Il y a trop de joueurs et dans ce système-là, tu dois apporter on va dire, Zidane l'a toujours dit, juste parenthèse, Zidane l'a toujours dit, le match se gagne au niveau du milieu de terrain. Tu ne peux pas me dire que tu as autant de milieu de terrain et tu te fais marcher dessus. Tu dois passer à un système où le milieu de terrain doit être abondant. Et là, non, là, il apporte toujours les Toni Kroos, les Modric. Hier, on termine le match avec Toni Kroos et Modric. On peut voir que quand Toni Kroos et Modric rentrent, c'est plus le même match, c'est plus la même animation. Le jeu est devenu bien lent. Vinicius et Rodrigo, tu les trouves plus. C'était compliqué, c'est très compliqué. Ocelou, tu peux pas le trouver parce que Ocelou, quand tu rapportes Toni Kroos et Modric, tu ralentis le jeu. Forcément, il y a moins de vitesse et Ocelou, il ne va pas pouvoir se positionner vu que lui, il devra être dans la construction. Et Ocelou, je l'ai déjà dit, c'est pas un attaquant de construction. Alors, je suis d'accord avec toi. On va conclure avec le sujet Carlo Ancelotti out. Est-ce que toi, tu es vraiment pour que Carlo Ancelotti, en ce début de saison, pendant qu'il quitte le Real Madrid? Donc, n'hésitez pas, tu dois donner ton avis. Et moi, après, je vais donner mon avis qui va tout simplement faire des ennemis, je pense. Donc voilà, Carlo Ancelotti, est-ce que selon toi, il doit quitter le Real Madrid en ce début de saison même pour donner la place à un autre entraîneur? Bon, Ancelotti, oui. Je suis désolé, il doit partir. Il doit partir pour plusieurs raisons. Parce que je pense que Ancelotti, il a... En ce début de saison, il doit partir. Je pense qu'Ancelotti doit partir même en décembre. Au fait, ça va pas se faire lorsque le Real a une certaine dynamisme, ils vont le garder. Mais je pense que oui, parce que il faut établir les choses. Et Ancelotti, je pense qu'il est en train de perdre un petit peu la main dans le sens où il a des cadres qu'il a eu sur son premier mandat et des cadres qu'il ne peut pas s'en passer. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, Toni Kroos et Modric, comme on disait tout à l'heure. Donc, pour moi, oui, maintenant, se séparer d'Ancelotti, maintenant, c'est compliqué. Tu le remplaces par qui? Est-ce que selon toi, c'est la solution? C'est pas la solution. C'est pas pour sauver la saison du Real Madrid. La solution, c'est que le Real recrute un numéro 9, un vrai numéro 9 beaucoup plus qualitatif que Ocelou, pardon. Donc, pour moi, c'est ça la solution. Maintenant,
voilà, c'est pas facile parce que tu peux dire que oui, Ancelotti out, mais Ancelotti out pour la saison prochaine, ok, mais Ancelotti out dès maintenant, oui, mais est-ce que ça va se faire? Non. Et ensuite, tu le remplaces par qui? Tu vas pas mettre Ancelotti dehors maintenant et Xabi Alonso va pas quitter les Leverkusen. C'est ça le problème. C'est ça, Xabi Alonso est encore sous contrat. Il a une clause pour le Real pour l'année prochaine. Donc, je pense qu'il faut juste rester, il faut tenir le coup. On doit patienter. Et toi, tu en penses quoi? Voilà ce que j'ai dit. Pour moi, je pense que mon avis mon avis va faire des ennemis parce que déjà, je dis quoi? Avant même de parler de Carlo Ancelotti out, dans le monde du football actuellement, j'ai remarqué deux sortes de fans vraiment. On a les fans du Real Madrid, on a les fans du Barça. Les fans du Real Madrid, à moins que le Real Madrid vraiment a l'habitude de gagner, si le Real Madrid, et même dire à cause que le Real Madrid a vraiment l'habitude de gagner, de faire des bonnes prestations, si le Real Madrid aujourd'hui fait une mauvaise prestation et que le Real Madrid réussit à gagner le match, il y a pas mal de gens qui vont vraiment se lancer sur Carlo Ancelotti. Et pourtant, pour les fans du Barça, tant que le Barça fait une bonne résultat, le Barça gagne les matchs, ils s'en foutent complètement des prestations. Donc, il y a déjà Twitter que moi, vraiment, je voulais en parler parce que Twitter, actuellement, ça lance de Carlo Ancelotti out et surtout, il y a pas mal de fans du FC Barcelone qui provoquent, qui disent que Carlo Ancelotti, il doit partir. Moi, je pense que Carlo Ancelotti, il va partir en juin si je ne me trompe pas. Donc, il reste seulement quelques mois, il doit partir en juin. Parce que déjà, faire partir Carlo Ancelotti, comme tu as dit, qui va le remplacer, Xavi Hernandez, il ne pourra pas venir vraiment pour remplacer Carlo Ancelotti en mi-saison. Et après, je trouve que Carlo Ancelotti n'est pas totalement le problème du Real Madrid. Oui, ça peut arriver, il ne veut pas mettre au titulaire quelques joueurs, il ne veut pas utiliser la Castilla, tout ça. Mais lors du mercato, Carlo Ancelotti, si on croit les médias, on a demandé pas mal de joueurs que Florentino Pérez, de son côté, n'a pas décidé vraiment de recruter ces joueurs-là comme Harry Kane, un numéro 9, tout ça. Donc pour moi, je dis quoi? Je pense que le problème actuellement, c'est Florentino Pérez et aussi certains joueurs du Real Madrid qui posent trop comme Vinicius, qui ratent son match et aussi les joueurs qu'on a bien vus qui ne se débrouillent pas très bien pour ce début de saison. Donc pour moi, je dis que Carlo Ancelotti, il doit rester. Et après, moi, je suis très fan de Carlo Ancelotti. Les amis, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Là, je parle en tant que fan de Carlo Ancelotti. Donc moi, je pense que Carlo Ancelotti, il doit rester au Real Madrid pour terminer la saison. Et après, on va recruter un autre coach qui pourra venir et amener à bien ce projet du Real Madrid. Parce que déjà, Carlo Ancelotti, il n'est pas vraiment le responsable du mercato du Real Madrid. On a Florentino Pérez, le radin, qui ne veut pas recruter et c'est pour cela que moi, je ne voulais pas mettre toutes les choses sur Carlo Ancelotti. On a des joueurs qui ne sont pas à leur meilleur niveau, Florentino Pérez, donc je trouve que la direction en soi, la direction du Real Madrid, c'est le problème. Ouais, en fait, on est d'accord là-dessus, mais moi, comme je te dis, le problème d'Ancelotti, c'est que Ancelotti n'est pas au courant peut-être de ce qui se passe avec le Real, parce que les insiders et autres, ils vont te dire, le Real, ils ne peuvent pas recruter comme ça. Ils doivent planifier les recrutements à l'avance. D'accord. Et ils n'avaient pas planifié que Benzema nous fasse ce qu'il nous a fait, au fait. C'est ça. On ne s'attendait pas à perdre Benzema. Mais à un moment que tu n'as pas Karim Benzema, il est parti. Je pense que c'est à ce même moment que le Real Madrid est allé chercher Brahim Diaz pour son retour et aussi Rosselló. Maintenant, ne me dis pas que... C'est ça, voilà. Rosselló avant. Les joueurs que tu vois, c'est-à-dire Rosselló, Brahim Diaz, Fran Garcia, ils étaient planifiés bien avant. C'est-à-dire ils étaient déjà... Au fait, Fran Garcia était confirmé depuis le mois de janvier. Rosselló était déjà confirmé depuis le mois d'avril. Fran Garcia en tant que latéral, c'était confirmé. Mais Rosselló, je pense qu'il y avait des rumeurs. On perd Benzema. Rosselló, je pense. En fait, moi, je suis énormément les trucs du Real Madrid. Il y a des joueurs, quand le Real est sur un joueur et qu'on te dit transfert confirmé aux environs du mois de mars,
fais-moi confiance que c'est confirmé. Ça a été la même chose pour Alaba, la même chose pour Bellingham, la même chose pour Ocelou, la même chose pour Brahim Diaz. Dès qu'on te dit que le joueur, il y a des sources, et ça c'est quelque chose que les gens ne font pas attention sur Twitter, ils disent oui, il y a certaines pages qui juste repoussent, mais les sources, il y a des sources. Dès que tu vois certains noms, comme Pédérol, etc., tu peux te dire, il y a peut-être encore des doutes. Mais il y a les Félix Sanchez, il y a ces genres de personnes qui sont insiders du Real Madrid. S'ils te disent que un tel signe au Real ou un tel va rejoindre le Real, tu peux te dire, ok, c'est confirmé. Le Real planifie son mercato un an à l'avance. Là, tu entends Alphonso Davies. Alphonso Davies, c'est fait. Alphonso Davies, c'est fait. Il va être confirmé peut-être au mois de juin. On ne va pas confirmer le truc parce que forcément, il est au Bayern. Ce serait mal vu de dire, oui, il est déjà chez nous. Non, on va laisser passer la saison. Mais le Real travaille sur le transfert d'Alphonso Davies depuis juin. Il travaille sur le... Voilà. Donc, ils pouvaient pas recruter, ils peuvent pas recruter. Je pense qu'ils vont peut-être essayer d'aller chercher un prêt en décembre, mais ils peuvent pas s'aligner sur le d'accord. Difficile pour le Real Madrid. Très difficile. Donc voilà, c'est tout pour le tour du Real Madrid. Moi, je dis quoi? C'est que le Real Madrid devrait vraiment recruter lors du mercato. Et toi, tu dis quoi? Carlo Ancelotti, il doit partir. Donc moi, je suis pas trop pour. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie. Et aussi, je remercie Nick. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous laisse le lien de sa chaîne dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. Et aussi sur cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu pour nous dire que vous appréciez vraiment ce format de vidéo. Et je dis quoi, à très bientôt. Merci à toi Vicky de m'avoir invité. Ça m'a fait très plaisir d'être sur ta chaîne. Et aussi merci à tous ceux qui laisseront un petit pouce bleu sur cette vidéo. Vous êtes vraiment appréciable. La communauté madrilène, on sait que c'est une communauté très solidaire. Donc merci à tous. Et puis Vicky, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. À la prochaine.